Bonsoir, chers téléspectateurs de la RTS. Bienvenue à votre nouveau numéro de la Minute des GID que nous allons consacrer ce soir à la contribution foncière des propriétés bâties. C'est un impôt qui, à côté de la contribution foncière des propriétés non bâties, ainsi que de la surtaxe sur les terrains non bâtis, constitue les impôts fonciers qui sont prélevés au profit des collectivités territoriales, mais dont l'assiette est assurée par les services de la Direction générale des impôts et des domaines, et le recouvrement revient au service de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La contribution foncière des propriétés bâties, communément appelée foncier bâti, est due sur les terrains construits en bois, en fer ou en maçonnerie, à l'exception des cases en paille. Mais il est important de signaler qu'il y a des immeubles de cette nature, mais qui ne sont pas recherchés en paiement parce qu'étant exonérés par la loi. Il s'agit des édifices publics. Il s'agit également des édifices servant à l'exercice d'un culte. Il s'agit des immeubles à usage médical, des immeubles à usage scolaire. Donc ces immeubles-là ne sont pas recherchés en paiement de la contribution foncière des propriétés bâties. L'impôt est dû notamment par le propriétaire, quel que soit son titre de propriété, qu'il s'agisse d'un titre foncier, d'un bail ou d'une simple délibération d'une collectivité territoriale. Dès lors qu'on est propriétaire de construction, on est redevable de cet impôt. Pour payer l'impôt, on doit faire sa déclaration au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition. L'impôt est calculé sur la valeur locative de l'immeuble. La valeur locative, c'est la valeur de loyer d'un immeuble. Si l'immeuble est donné en location, c'est le montant des loyers effectivement perçus par le propriétaire. S'il est occupé par le propriétaire, c'est la valeur que le propriétaire aurait pu en récupérer s'il l'avait donné en location. C'est sur cette base que l'impôt est calculé annuellement. L'impôt, le taux est fixé au taux de 5%. 5% donc de la valeur locative. Donc si vous avez un immeuble dont la valeur locative fait 1 million, vous allez payer 5% de ce montant, à savoir 50 000. Il y a également des précisions à faire s'agissant de certaines propriétés. Les constructions nouvelles peuvent bénéficier d'une exonération pendant 5 ans à condition d'en faire la demande auprès du service des impôts compétents. De même, les additions de construction bénéficient du même privilège. Il est également à signaler, c'est important, que les propriétaires qui habitent leur maison à titre de résidence principale bénéficient d'un abattement, c'est-à-dire d'une franchise d'impôt au-delà de 1 500 000. La contribution foncière est liquidée sur la base de la valeur locative annuelle. Au plus tard le 31 janvier, vous vous rapprochez des services de l'administration fiscale qui mettent à votre disposition un formulaire de déclaration que vous allez renseigner pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments de l'imposition. Nous vous remercions de votre aimable attention et vous donnons rendez-vous une prochaine fois.